Chères Genevoises, chers Genevois, comme d'habitude, j'ai l'immense plaisir de vous accueillir chez Servetien.ch pour l'analyse. Servetien.ch. Il y a des clubs qui ont des traditions. Manchester United, le Real de Madrid, le... FC Servette FC déjà, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent FC Servette, mais... Merci beaucoup Anthony, vous laissez aller au vestiaire. Voilà ce qu'on pouvait dire ici depuis les Charmières. Camarades Servetiens, camarades Servetiennes, bonjour, bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode d'analyse de Servetien.ch où nous allons revenir sur le match qui s'est déroulé dimanche en fin d'après-midi entre le Servette FC et les BSC Young Boys. Match qui s'est soldé sur le score de 0-0, mais un bon 0-0. Un joli 0-0. Un joli 0-0. Au programme aujourd'hui, comme d'habitude, la composition, ensuite le fil du match, les tops et les flops. On parlera un petit peu des moins de 21 ans de la Super League et enfin du prochain match contre Lugano ce jeudi soir, messieurs. Avec moi, à ma gauche, à votre droite, le grand, le magnifique Thomas. Salut Thomas. Salut, ça va? Ça va bien? Et toi? Tranquille, ouais. Tranquillement, t'étais au stade hier? Eh ouais. On était ensemble. Eh ouais. Tu te souviens plus? Non, je sais, mais c'est pour la radio, tu vois. On doit faire un genre et tout. Exactement. Non, bah, c'était bien? Ouais, c'était bien. Ouais, c'était bien. Ouais, c'était bien. Ouais, bonne ambiance? Ouais, cool. Bah, écoute. Secteur I, comme d'hab, tu connais? Comme d'hab. Allez, viens. À ma droite, à votre gauche, un nouveau, mais vous avez l'habitude de lire si vous lisez les articles de Servetien.ch. C'est Nico. Ciao, Nico. Salut. Comment ça va? Ça va et toi? En forme? Ouais, en forme toujours. Toujours, t'étais au match toi aussi hier? J'étais au match, bah je viens d'apprendre que j'étais pas loin de vous en fait. Ouais. J'étais sûrement quelques rangées derrière ou devant. Ah, tribune I aussi? Ouais. Ah, bah ouais, effectivement. I, nous un peu en haut. Presque, je dirais la 5e en partant du haut. Ouais, on était quoi? Ah, j'étais un peu plus haut. Ah, ok. Rangé en dessous, voilà. Ouais. Donc toi, t'étais tout en haut. Pardon, un peu plus bas. Ah, un peu plus bas. Un Ok, peu plus ok. bas. Voilà. À part ça, les gars, vous avez votre abonnement à Servette? Ouais. Pas. Toi, Ouais, tu l'as? Non, Non, toi, tu l'as pas? Toi, tu l'as, Thomas? Ouais. Toi, tu l'as, je sais. Ouais. Est-ce que tu t'es déjà posé à la place qu'il y a sur ton abonnement? Jamais. Je crois que j'ai même pas regardé la place que j'ai cette saison pour l'abonnement. Je sais même pas. Moi, j'ai la même depuis quelques années, mais j'ai dû me poser. Je sais pas si je me suis. Peut-être pendant le Covid et tout, t'étais genre obligé d'y aller. Les matchs d'Europe où il y a vraiment trop de monde. Les matchs d'Europe, même les matchs d'Europe, hein. Moi, Match d'Europe, je crois que j'ai été dans d'autres endroits habituels. De toute façon, on va pas se mentir, les gars. Il y a une règle. En match en tribune nord, il n'y a pas de place à tribune. Y a pas. On est premier arrivé, premier servi. Hein. Exactement. C'est d'ailleurs pour les matchs européens, souvent, il faut se pointer une demi-heure, 3/4 d'heure avant dans le stade. Ouais. Hein. Surtout si t'es une équipe de 10-12. Oui, pour trouver les places tous ensemble et tout, être bien placé. Sinon, tu vas sur le côté en bas. Par contre, est-ce que vous allez toujours au même endroit du coup? Pratiquement, ouais. Dans la zone, tu vois. On a un peu bougé avant d'être en H, tu vois. Ouais. Plus En sur cette le côté. saison, on a un peu bougé, on est passé en I. Tu vois, nous en presse, on va toujours au même endroit. Ouais, en presse, vous avez un truc attribué. Ouais. Non, tu vas où tu veux? Ah ouais, ok. Mais tout le monde sait, ici c'est Tribune de Genève, Ouais, ici c'est. Mais c'est pas la RTS. tribune nord en presse, c'est sur le. Ah, elle est voilà. sur la principale. Voilà. Ouais. Ok. Mais vous avez quand même vos sièges à titre. Non, c'est comme vous voulez. Tu vas où tu veux. Ah ouais. Ok, mais vous allez toujours au même endroit. Ouais. Il y a juste les trucs de la télé, RTS ou Blue Ouais, et tout, qu'on leur place attitré parce qu'il y a des écrans, tout ça. Mais le reste, tu vois. Sinon, tu peux. Ok. Stylé. C'est Mais bien on va Tribune toujours au Presse. même endroit. Il y a c'est des petits cool. fours et tout ou pas? Ouais, je te montre des vidéos. Ah, si. Ouais, moi c'est Tribune Nord. Hein. Ouais. Normal. On me propose une loge, j'y vais pas. On n'a même pas les cacahuètes en tribune nord, tu vois. Tu les ramènes. Voilà, c'est ça. Tu rentres avec. Dites-nous vous aussi en commentaire hein, où vous êtes, au stade, tout ça, comme ça on compare et tout. Ça fait plaisir. Si vous respectez la place qu'il y a sur l'abonnement, je doute, hein, soyons honnêtes. Ouais, non, je pense pas, tu vois. Ça... C'est les règles. Les règles, il n'y a pas de règles. Très bien, messieurs. Est-ce qu'on rentre directement dans le vif du sujet? Vous avez vu d'autres matchs un peu ce week-end? Ouais, mais il y avait des gros matchs, enfin surtout en Espagne. Il y avait Real Barça en même temps que Servette. Voilà, Donc, exact. Ça c'était difficile de le voir. Moi je l'ai pas vu en rediff personnellement. Moi, je l'ai vu en Tu l'as vu? rediff, Ah bien alors. Ça jouait. Ça jouait. Esprit Barça, très offensif. Ah cool. Hein. Real qui met un ou deux beaux buts avec Mbappé, ça va Avec très vite Kiki. devant. Ouais. Et bon après ils ont Yamal qui est. Ouais, Yamal. Je veux dire, on n'est pas là pour ouvrir le débat, mais je crois qu'actuellement c'est quand même le meilleur joueur du monde. Il fait C'est incroyable. Je pense. Hein. Ouais. Moi, je pense aussi, oui.
Actuellement, clairement. Il marque un but, je sais Clairement. pas si vous avez regardé Inter-Barça ou pas l'autre Oui. soir. Ouais, bien sûr, ça c'était incroyable Le aussi. dernier arrêt de Sommer Ouais. qu'il fait, vous savez, il l'enroule, Ouais, il tout met à le fait. même, sauf que cette fois, elle est dedans. Quoi. Ah, Ouais, elle est ouais, dedans, ouais. Cette fois, exactement. il n'y a pas Sommer. Cette fois, il n'y a et- pas San Sommer. Exactement. Mais il me semble qu'il l'a mis au premier match aller contre Au premier l'Inter match, aussi. ouais, il l'a mis, ouais. Là, il la met et tout. tu Bah, vois. là, il remet la Ouais, même, quoi. ouais, ouais, ouais. La spéciale, C'est- Yamal. Ça va vite, hein, c'est... Très vite, hein. Les extérieurs de Yamal, c'est quand même quelque chose aussi. Hein. Et la vision de jeu, Incroyable, ouais. Non, mais c'est beau à voir Et il a cette que équipe. 17 ou 18 ans. 17 ans. c'est ça qui est fou. 17, ouais. J'ai vu, il y a ce débat qui s'agite. Messi a le même âge que Yamal, parce qu'il était aussi décisif, aussi fort. Il jouait pas autant déjà. Déjà, hein. Donc, je pense qu'on l'a je vous beaucoup laisse, plus, hein, je vous laisse vous démerder, j'ai pas de réponse avec ça. Non, mais on l'a plus préservé, Messi, je pense, à cet âge-là que. Et Yamal, surtout tu vois. aussi, aujourd'hui, tu sais, il y a un peu cette culture de l'instant où tu as 16-17 ans, il faut que tu aies déjà percé. Avant, on laissait un peu plus de temps aux jeunes et tout, donc ça change. Bon, là, Yamal, c'est quand même quelque chose. Hein. Non, C'est phénoménal. ouais, en ouais, vrai. c'est phénoménal. Mais après, moi, je me demande comment ça va s'arrêter aussi cette période pour lui, tu vois, parce que ça fait depuis On la verra, saison hein. dernière avec l'Euro, après il enchaîne avec Ouais, le championnat là. Aussi jeune que ça, je crois que j'ai jamais vu un gars durer aussi longtemps dans des grosses performances, ouais, tu vois. Ouais, moi, le dernier que j'avais Avoir, en tête, tu vois, c'était Pedri, qui avait Ouais, enchaîné Pedri, saison à c'est 60 pété et après, quelques ouais. matchs, et tu vois, exactement, il se blesse direct après, il a de la peine à revenir. Bon, maintenant, il est au top. Ah, maintenant, il revient très, très fort. bien. hein, gentiment, ouais. bah oui. Pedri aussi, hein, c'est Ouais, la plaque tournante de ce Barça. Mais bon, on a attendu quoi, 1 an et demi, 2 ans pour qu'il En tout revienne, cas. tu vois. Donc, Et puis, bref. t'as un autre exemple aussi, toujours au Barça, en dessous Fati. Aussi, Ah voilà. oui, qui il y a un démarre exemple à contraire, 16 ouais. ans, qui marque des Ouais. doublés, etc., Ouais. etc., qui se blesse, et il revient, il se reblesse, et puis Ouais. il finit, quoi. Vous pensez qu'on aura un joueur comme ça une fois Servette? Bah, j'aurais espéré Un Varela un craquito. peu, tu vois. Il serait déjà parti. À Ouais. 17 ans, il sera parti. Le problème, c'est À ça. 16 et c'est que, demi. Ouais. Si tu fais quelques matchs déjà à 16-17 ans, Ouais. À ce niveau, ouais. J'avoue, C'est dommage. Bon, les gars, on n'est pas sur barcelonais.ch, mais on aurait kiffé. J'ai vu par contre que. Attends, c'était quand Guimeno était avec Barça là pour. Absolument, pour C'est- la Coupe du Roi. La Coupe du Roi, voilà, pour Ouais, le sacre. il a revu ses potes. Ça se trouve, ouais, il a joué avec. exact. Non, la malle, quand même. Non, La balle, non, Ah, mais il je y a pense pas, non. je crois Iñaki Peña, je crois le gardien Oui, remplaçant. ok, ouais, ouais. Et, je crois qu'il y en a un, deux autres. J'avais regardé aussi Ouais. qui fait Yes. partie de l'effectif et qui l'a joué. Donc c'est cool. Ah, c'est cool. C'est cool pour lui. tant mieux pour lui. Pour lui. On est content pour lui. Ouais, ça fait plaisir. Pour Jérémy. Ouais. Alors, messieurs, est-ce qu'on rentre maintenant dans le vif du sujet? Après toutes ces belles choses, Bah écoute. cette belle semaine de Champions League, etc. Belle Ouais. semaine de foot. Belle semaine de foot. Moi, souvent, vrai je qu'on regarde a- un peu de championnat d'Allemagne, mais cette semaine, j'ai Ouais. pas eu le temps. Regardez Tu mentionnes Bayern. même pas le PSG, toi, en fait. Hein Le PSG, je regarde. J'ai pas regardé cette semaine, toute honnêteté. Non plus. Ah ouais Non. Bon. C'était vendredi soir? Samedi soir? Je sais Samedi plus. soir. Samedi, J'ai ouais. des choses à faire. Ah, j'ai regardé les Knicks contre Boston. T'as regardé aussi? Ah, mais New York Knicks, ça fait plaisir. Ils ont eu de la chance aux deux premiers matchs. Bref, on n'est pas sûr. Nickbrokers.ch. On va commencer avec les compositions, les gars. Bon, comme d'hab, on commence par l'adversaire, les BSC Young Boys. Qui selon Google nous avait concocté un 4-4-2 et c'était à peu près ça sur le match avec Keller dans les buts, Benito et Loper en défense centrale, Atekame à droite, Adjam à gauche, au milieu il y avait Ugrinic, Raveloson, Males et Fasnart et enfin c'était ça mais pas tout à fait et en attaque Bedia et Collet. Voilà. Moi j'ai vu Adjam par exemple très très haut. Ouais, c'est lui qui monte. Ouais, Ouais. il est beaucoup monté. C'est un latéral qui est assez percutant, Ouais, qui ouais. prend beaucoup d'espace et qui aime bien monter. Ouais. Ah, j'ai trouvé assez bon. Voilà, bon, après, je suis pas spécialiste de IB, même si je connais bien. On est sur du classique là. Tout le monde est là, au Greenwich, tout ça. Bédia. Bédia. Ouais, il y a Ça vous a fait quelque chose? Ça vous fait quelque chose de voir Bédia avec le maillot Young Boys? Vous avez le seum? le seum, non, mais par contre, je sais pas si vous avez vu son interview qu'il a fait pour la tribune de Genève. Ouais, Où, ouais. Ouais, Tribune de Genève, oui. Où il dit que s'il était resté l'année passée, Servette aurait sûrement été Champion, champion. On ne le saura jamais, mais j'ai un peu ce pressentiment. On aurait passé Pilsen en tout cas. C'est vrai. Je pense Certainement, aussi. ouais, je pense aussi. aussi. Ouais, Et clairement. ouais, je pense qu'il aurait fait du bien. ça C'est reste dommage, un hein. joueur, donc. Après, C'est jusqu'à dommage. être champion, je pense pas, tu vois, mais. Ah, on était bien. Hein. On était très bien. On était Non, c'est bien, on clair, était en c'est concurrence clair. avec IB Ouais. à ce moment-là. On a posé la question à Doulin l'autre jour qu'on a eu en conférence de presse. Ouais. Bon, lui, il dit on va pas écrire l'histoire, c'est fait, on Ouais. ne sait pas. Mais il a quand même admis qu'au moment où Bédia part,
Servette était au top. Ouais, Et juste après, Servette commence un peu à baisser. Ouais. Et après, bon, ils arrivent à se reprendre et puis gagner finalement. Servette, ils sont quand même pas mal au début de la deuxième partie de saison. Et moi, je pense que c'est vraiment le match à Pilsen. C'est le tournant de la saison, il est là quand en fait. Quand on se fait éliminer, à partir de ce moment-là, c'est là c'est fini. Je crois la qu'on enchaîne. dégringolade. Parce que finalement, Servette finira quand même 3e dans ce championnat. Mais Lugano, vous vous souvenez, Lugano qui était loin. Ils nous ont remonté 9 ou 10 points. Exactement, à la fin, on a enchaîné des défaites juste après l'élimination. Et Bédia était plus là, quoi. Tu vois, c'est ça. Et là, on voyait vraiment, parce que autant c'était un peu compensé par les autres. On va pas refaire l'histoire, messieurs. Passons maintenant aux Servettes avec un classique, un 4-2-3-1 avec Joël Mal dans les buts, Kassim Adams et Séverin en défense centrale, Mazikou à gauche, Tsunemoto à droite, Doulin et Baron au milieu défensif, Stevanovic à gauche, à droite, Varela, pardon. À gauche, Konya en sorte de 8-10 un peu et Crivelli. Stevanovic a noté que c'était la 300e. 300e, ouais. 300e match de Stevanovic. Grande Magnifico, guide suprême Stevanovic. La statue bientôt. Bientôt, on va organiser ça gentiment, les amis, parce que je crois qu'il faut le faire. Ah ouais. Si Thierry Henry a sa statue à Highbury. Bah oui. Steva, sa statue à la Praille. Au stade de Schneef. Alors, petite stat, c'est 300 matchs, c'est pour 65 buts et 101 passes décisives. C'est beau. C'est exceptionnel, je trouve. Surtout, tu regardes encore son âge, ses performances. Je trouve qu'il fait une magnifique. Ouais. Il est là depuis la saison 2017-2018. Il a fait 2 saisons en Challenge League. Vous vous rendez compte? Pour le joueur que c'est. Mais c'était une anomalie de l'avoir à l'époque. Le mec est passé de Séville à. Il arrive à Servette en Challenge League, on l'a monté, il joue l'Europe. Servette qui n'était pas son. J'avais lu une interview, j'avais vu un truc. Je me demande si c'était je crois que c'est une interview de Stevanovic. Je sais plus dans quel média. Très rare interview. C'est une très rare. Ouais. Et il dit, à ce moment-là, il a plusieurs propositions. Il y a de la D1 et de la D2 autrichienne aussi. Et Servette, c'est pas forcément le premier choix. Et je pense que c'est Meo Kodro. God bless Meo Kodro, qui nous a ramené Stevanovic. Comme plein d'autres, il avait ramené qui d'autre Et je sais plus. Après, il y a Bono qui viendra et qui ramènera les Konya, etc. Voilà. Alors je confonds alors. Ouais. Okay. Enfin bref. Messieurs, un mot sur la compo. On revient au vif du sujet. Est-ce que vous auriez fait pareil? Il y a des choses qui vous surprennent ou pas? Écoute, Nico, à toi l'honneur. C'est gentil, merci. Mais tu vois, moi j'étais en conférence de presse l'autre jour. Il nous dit que Baron va revenir. Je m'attendais à Baron titulaire. Du coup, tu savais. Parce que pour moi, c'est une surprise que Baron soit titulaire. Du coup, je le savais le vendredi matin. Je me suis dit, Baron titulaire. Et je vois toujours du coup Adams titulaire dans la défense. Je me dis, peut-être que c'est pour leur donner confiance. Voilà. Finalement, il met Baron au milieu de terrain. J'ai trouvé qu'il a fait son match. J'ai trouvé qu'Adams n'a pas été mauvais, contrairement à... Voilà. Non, Adams, ça allait. Adams a fait un bon match. Je vais pas te mentir, on a un peu focalisé sur Adams, nous, toutes les... voir un peu les bourdes ou pas qu'il allait faire. Et franchement, ça allait. Je trouve que... Il y en a toujours une ou deux. Bien sûr. Tu vois, mais ce que je veux dire, c'est qu'il porte pas conséquence. Il n'a pas fait son meilleur match à Bâle comme l'équipe. Parce que Et là, au contraire, je trouve que la meilleure réponse, en tout cas la meilleure réponse que je peux donner, c'est qu'il n'y a pas pris de goal. Enfin, ils n'ont pas pris de goal. Donc au final, je pense qu'il ne s'est pas forcément trompé sur sa compo ce week-end. Peut-être sur certains changements, mais en tout cas sur la compo initiale, je pense qu'il ne s'est pas forcément trompé de base. Ok. Ouais, je suis d'accord. Non, moi la compo, même Varela, on va s'attendre à écouter ça par exemple. Moi, c'est ça le sujet qui était un peu brûlant, c'est Kuteza, tu vois. Après, on verra au fil du match comment il gère ça, Eberly, etc. Mais je trouve très intelligent aussi de mettre Varela titulaire derrière. Moi, je trouve que Kuteza, il percute plus une fois qu'il rentre sur le terrain avec la rage, etc. qu'il peut avoir, et puis l'énervement de ne pas être titulaire, et puis de regagner sa place et tout. Donc, je trouve que ça vaut la peine de par moment faire ça avec Kuteza. Mais voilà, on verra au fil du match comment il gère ça. Après, le reste de la compo, non, moi j'ai rien à dire. On est sur du classique. Exactement. C'est vrai que tu peux faire, excuse-moi, vas-y, bien sûr. Tu peux faire jouer Kuteza titulaire, évidemment, ça va aussi, mais je trouve Varela fait un match correct. On peut s'attendre à mieux de sa part, mais il a pas non plus. En fait, il était un peu à l'image de l'équipe en première mi-temps, c'est-à-dire pas forcément très bon, et puis en deuxième mi-temps, ils sont tous repris, et voilà quoi.
Ouais. Exact. Il a eu quand même des 2-3 petits. Enfin, on verra au fil du match, mais il a eu quand même une, en tout cas 2 belles occasions, je trouve, tu vois. Voilà. Et, dont une flagrante où il gratte là avec le défenseur, puis malheureusement. Bon, bref, je vais peut-être trop loin dans l'analyse, mais on va voir. Non, on va y aller tranquille. Très belle transition, Thomas. Allez. On passe au match qui s'est déroulé donc hier après-midi. J'ai envie de dire une première mi-temps qui va être plutôt dominée par Young Boys, les Bernois, qui vont avoir plus d'actions franches, il va y avoir pratiquement que des actions de IB. Il y a une action de Stevanovic où il met une frappe de loin, mais grosso modo, dans cette première mi-temps, Servette est dominé dans tous les compartiments du jeu, et notamment au milieu de terrain où l'impact d'IB va faire très mal aux Servettiens. Ouais, je sais pas ce que vous en pensez. Oui, et puis il me semble, il y a quoi, il y a des... là, on voit, mais il y a il y a quoi, 2 buts qui sont annulés. Un but annulé, 2 buts annulés, avec la VAR, 2 buts annulés. Sur tout le match. Hein. Après première mi-temps, il y a le début du match. D'ailleurs, le premier but annulé qui intervient à la 4e minute, où un moment fort d'IB, c'est... Alors, nous, on l'a à l'image dans le studio, mais c'est limite. Hein. C'est très limite. C'est très limite. Là, c'est vraiment à l'interprétation de l'arbitre. Hein. Ouais. Y en a qui n'auraient pas sifflé ça dessus. Moi, en toute honnêteté, je ne trouverais pas scandaleux. Moi non plus. Que soit valable. Soit validé. Tu vois qu'Adam, il coupe leur jeu. Voilà, enfin bref. Bon, voilà. Et voilà, donc l'arbitre a estimé que l'attaquant de Berne gênait mal. Ouais. Et donc ça fait toujours 0-0 à ce moment-là. Mais IB presse Servette, domine. IB sur tous les deuxièmes ballons, est très agressif au milieu et sur chaque joueur de Servette. Vous expliquez ça, vous? Est-ce que vous avez une explication déjà ou... Moi surtout, c'est que je vois qu'on n'arrive pas à mettre le pied sur le ballon quand on joue long. En fait, cette première mi-temps, il n'y a pas de ferme la fenêtre, je te laisse continuer. Vas-y, on ne fait pas de transition courte comme on sait faire, etc. Après, je pense que c'est le match à Bâle qui fait beaucoup de mal dans les têtes et les pieds des joueurs, où je pense qu'il y a un manque de confiance derrière pour jouer court. Et puis et on s'est fait avoir à Bâle aussi comme ça en jouant court. Donc justement, c'est là où je pense que la stratégie, c'était d'essayer d'un peu de jouer long, mais on n'est pas fort pour ça, quoi. Et là, je pense que IB, ils arrivent à couper entre les lignes, justement, puis après à bien se placer, puis partir en contre, et puis nous on a la tête dans le sac, quoi, tu vois, Servette est dépassé partout, même en défense. Nous on voit au studio, mais vous avez le match en tête, toutes les actions d'IB, ils font un grand mal qui sauve toutes ces actions là ou la maladresse des attaquants bernois. C'est ça, et puis même je sais pas si il faudrait regarder les statistiques, le nombre de balles récupérées dans la surface, enfin dans le camp de Young Boys en première mi-temps, il n'y en a pas tant que ça. Tous les ballons récupérés, c'est dans le camp de Servette où c'est Mal qui arrive à la sortir et voilà. Mais du coup, tu récupères pas un ballon haut, donc tu es acculé dans ton camp. Mentalement, ça pèse aussi. Dans les jambes, ça pèse aussi. Ouais. Ça devient compliqué et puis tu n'arrives pas à ressortir un ballon. Et je crois qu'il y a une occasion en première mi-temps, c'est la frappe de Stevanovic, comme tu l'as dit. Exact, ouais. De mémoire, à un moment donné, je ne sais pas si vous avez vu d'ailleurs au stade, maintenant, ils ont décidé de passer le match sur les grands écrans. Ouais. Et à un moment, il y a une stat, et je crois qu'il y a 11 tirs à 3 pour IB, et on est en première mi-temps. Hein. 11 tirs à 3 pour IB, dont 5 ou 6 cadrés. Donc c'est assez... c'est flagrant, quoi. C'est flagrant, ouais. Je trouve que c'est assez révélateur de la première mi-temps qu'il y a eu. Première mi-temps, Servette n'a pas vraiment, comme tu disais aussi, j'ai l'impression que le ballon brûlait. Ils n'avaient pas forcément d'idée avec la balle, rien. Et puis, on récupère, on sauve les meubles, et on essaie de passer un peu cet orage. Ouais. On réussit, heureusement. C'est vrai que Servette peut s'estimer assez chanceux de rentrer à la mi-temps avec ce score nul et vierge de 0-0. Très, très chanceux, moi je trouve, justement. On dirait franchement qu'on veut plus jouer le championnat, on en a marre, tu vois. C'est vrai, on aurait pu se dire après le match de Bâle, peut-être que les têtes sont impactées suite à c'est quand même un gros revers contre Bâle. Clairement. Et là, quand tu vois la première mi-temps, tu te dis ouais, en fait, c'est
C'est dur. Ouais, c'est très dur. Après, moi, pour sortir un peu de l'analyse du match en soi, c'est cette deuxième place au classement. Tu vois, quelle est la motivation dans le vestiaire pour la tenir? Qu'est-ce qu'elle amène? Toi, t'anticipes ce débat, vaut-il mieux terminer deuxième ou troisième? Enfin, il existe ce débat, tu vois. Voilà. Mais on le fera plus tard. Voilà, mais il existe. Je pense que quand t'es compétiteur, il n'existe pas. Par non, contre, tu vois, je pense pas. Tu veux aller au plus haut derrière, et ça, je pense. Ne serait-ce que pour aller tenter des matchs de qualif de Champions League. Exactement. Mais je sais pas, l'envie là. Souvenez-vous, il y a 2 ans. Ouais, justement. Tu vois. Il faut revivre ça, tu vois. Donc voilà, on verra. Après, il faut jouer cette deuxième place. Je pense que même pour un recrutement cet été, ça a beaucoup plus de valeur d'essayer de jouer des qualifications pour la Champions que le reste, tu vois. Mais je sais pas, dans les têtes, voilà, je pense que c'est plus le match de balle qui a de l'impact que cette idée de classement, tu vois. Je pense. Mais moi, je pense aussi qu'ils ont été bien atteints par le match de balle. Bah, comme tu dis, ils prennent un revers quand même. Ils en prennent 5 là-bas et puis il y en a 3 en 20 minutes et ils sont impuissants. Il n'y a pas de réaction, il n'y a rien, je pense. Un rouge en plus après, c'était dur. Hein. Et tu dis, tu avais une chance si tu gagnais ce match de pouvoir revenir sur balle et de jouer le championnat, ce qui est une motivation supplémentaire. Là, tu sais que le championnat est terminé et je pense que ça s'est vu et ils sont rentrés un peu dans cet état d'esprit. Puis honnêtement, je pense après on fait l'analyse du match à balle, mais ils y vont à balle pour gagner. Bien sûr, honnêtement. Donc tu vas se prendre une claque 5-1 quand il va réellement pour gagner comme ça. Mentalement, je pense que Et en plus, mentalement, c'est pire parce que les 3 buts de balle interviennent au moment où Servette est mieux dans le match. Exact. Et donc après, tu termines sur la fin de mi-temps à balle, t'en as pris 5, tu reviens contre IB là aujourd'hui, dimanche. La première mi-temps est pas loin d'être catastrophique. Hein. Vraiment, 0-0, c'est assez miraculeux. Tu vois, c'est ça qui est fou. C'est que tu dis, genre, contre balle, effectivement, c'est le moment où Servette est un peu bien dans le match, ils prennent 3 goals. Ouais. Là, ils sont catastrophiques dimanche ou pas loin des catastrophiques. Et ils en prennent 0. Ouais, j'avoue. Un grand des mal. Hein, mais c'est pour ça que c'est pas plus mal pour la confiance, je pense, de repartir avec 1 point sur ce match-là, tu vois, et essayer. On verra. Deuxième mi-temps, attends. On va parler un peu de la deuxième mi-temps avant de dire est-ce un bon ou un mauvais résultat. Est-ce verre à moitié vide ou à moitié plein? Tu vas trop vite, Thomas, là. Les transitions vont trop vite, là. Donc, du coup, on rentre dans cette deuxième mi-temps et Servette sera mieux. Même si la toute première action reste pour IB. Et en fait, c'est l'action de Varela, je pense, qui va un peu déclencher un tout. Bon, déjà à la mi-temps, je pense qu'ils se sont dit les choses, comme on dit dans le milieu. Ouais. Et il y a cette action de Varela qui va chipper la balle à un défenseur de Young Boys pour la mettre à côté. Mais à partir de ce moment-là, Servette va être mieux. Servette va être plus impactant dans les duels, va gagner les duels, va être plus haut sur le terrain, être sur les seconds ballons, pardon. Exact. Comme quoi, ça se joue pas à grand chose. Hein. En fait, ça joue à des détails, oui, mais surtout à des questions de secondes. Il faut être là au bon moment. C'est du timing. Si tu es toujours en retard, forcément tu subis. Si tu es là au bon moment dans le truc, si tu as de l'avance sur ton adversaire, tu auras l'avantage sur lui. Ne serait-ce que psychologique et puis en termes de jeu et autres. Et là, première mi-temps, ils ont été toujours en retard. Ouais. Deuxième mi-temps, je sais pas ce qui s'est dit dans les vestiaires, mais ils sont venus avec en tout cas un autre état d'esprit. Ouais. Ils étaient beaucoup plus en avance. Ils ont gagné plus de duels. Et ça s'est vu dans le jeu par le nombre d'occasions, par le nombre de même possessions de balles. Et puis ils ont été dans le camp d'IB quasiment toute la deuxième mi-temps. Bien sûr, on a passé plus de temps dans le camp d'IB que dans le camp de Servette. Nous, on se disait au stade, je sais pas si tu l'as entendu, on s'est dit après la première mi-temps, il n'y a qu'une erreur de défense de IB qui peut sauver Servette ou un penalty. Ouais. Et finalement, ils nous font mentir quand même parce que Servette se procure des occasions. Il y a celle de Varela, il y a le poteau de Konya. Il y en a une très grosse, une tête de Crivelli qui remet au centre pour. C'est vrai, malheureusement, elle lui arrive un peu sur le tibia à genou. Enfin, je sais pas trop. Un peu compliqué même. Moi, quand je la revois en ralenti, je me dis c'est un peu compliqué quand même de la mettre. Ouais. Mais bon. Ouais. C'est le football. Exactement. En vrai, c'est le foot. On peut pas avoir tous les jours. On parlait d'Inter-Barça l'autre jour. On peut pas avoir tous les matchs des 3-3 ou autre. C'est vrai. Des fois, c'est des 0-0 et. Pour le coup, je trouve que c'est pas un mauvais 0-0 dans le sens où il y a eu des occasions des deux côtés. Les deux équipes ont fait des erreurs. Aucune des deux équipes n'a payé ses erreurs chères. Donc en soi, voilà. Est-ce que quand même on trouve pas les actions de IB un poil plus dangereuses que celles de Servette? Oui, oui. Je pense. Sous-entendu quand même, Keller, il a fait un peu moins d'arrêt que mal. C'est exactement ce que j'allais dire. Je pense qu'on a plus vu mal et d'ailleurs qui finit homme du match que Keller qu'on n'a pas vu énormément quoi. Ouais. Il y a Keller, il sauvera la
La dernière action, quand Kutesa est rentré, c'est vrai qu'on n'a pas trop mentionné les changements, mais on va en parler après. Kutesa qui fait une percée qui donne pour Stevanovic, qui malheureusement la frappe trop sur Keller. Ouais. C'est pas le bon pied, je crois, pour Stevan. Non. Mais ça, c'était la dernière action du match, ça avait peut-être le poids des 3 points. Ouais. Ouais, malheureusement. Mais tu vois, là, on peut le voir avec le ralenti. Pour moi, il la donne un peu trop en avant, du coup. C'est possible, ouais. Un poil plus derrière, il est sur son bon pied, il peut l'enrouler. Là, il a qu'une option, c'est pied gauche, et puis de frapper, et il la prend comme il vient, quoi. Est-ce qu'il pourrait pas la donner avant aussi Est-ce que tu n'as pas l'impression que quand il dribble 2-3 gars, il se met en position de tir, il se dit, il y a une hésitation, mais je tire ou je la passe. Et là, du coup, c'est ces 1-2 secondes qui font que voilà, la passe n'est pas parfaite pour Steva. Je pense qu'il attend Endoy qui arrive sur le côté. Sauf qu'on le voit, Endoy, je sais pas s'il arrête sa course ou pas, j'ai plus souvenir, mais on le voit pas arriver. Tu vois, il arrive au trot, quoi. Enfin, il arrive pas en sprint. Il recule. Bien avec plus de vitesse et il peut la mettre de l'autre côté et il a le but ouvert, quoi. Mais moi je trouve presque plus dommage qu'il tente pas le petit crochet frappe Kutesa avant de faire, au lieu de faire la il hésite, tu vois qu'il hésite, mais finalement vraiment dans le feu de l'action, à un moment il faut prendre une décision vite, c'est ça le truc. En fait, on se rend pas compte aussi de à quel point ça va quand même. Oui, très vite et tout. T'as un quart de seconde pour faire ton choix. Et plus t'attends, je me souviens à un moment, Tsunemoto, il se retrouve, je sais plus trop où exactement, et il a plein d'options. Et il hésite trop et il finit par perdre la balle. Il peut passer à droite, il peut centrer, il peut même frapper. Et il est là, il hésite et il perd la balle. Il ne faut pas douter. Non, il faut y aller. C'est une question de timing. C'est une question de timing, tout à fait. Quand tu es au bon moment, c'est bon. Quand tu es en retard, malheureusement, ça fait des erreurs. Et un peu tous jouer au foot, on sait. Mais après, le sentiment général, c'est que moi, j'ai l'impression que le première mi-temps, il n'y a pas trop de stratégie de jeu, tu vois, c'est un peu démerdez-vous, etc. Et deuxième mi-temps, là, on remet les bases de la stratégie, on rejoue plutôt court, etc. Et puis surtout après les deux milieux offensifs, là, qui avaient quoi, Doulin et défensif, tu dis Doulin et Baron. Et Baron. Je trouve qu'ils ont plus d'impact là après. Doulin, il fait un sacré match. Oui, tu vois. Parce qu'ils ont réussi à fixer Doulin sur un des milieux de terrain de IB, là, et du coup, le jeu était beaucoup moins fluide du côté d'IB. Et plus de récupérer, quoi. C'est ça, parce qu'en première mi-temps, finalement, est-ce que c'est Servette qui est vraiment bien ou est-ce que quand même IB impose une pression la vérité se trouve entre les deux, en vrai. Je pense aussi, oui. Mais c'est vrai qu'après, quand tu vois la deuxième mi-temps, je trouve que c'est plus Servette qui était moins bon en première au final. Ça s'entend. Tu vois. 0-0, c'est un bon ou un mauvais résultat? C'est un bon ou un mauvais chasseur? C'est dur. Si on prend l'ensemble du match, c'est un bon résultat. Si on prend que la deuxième mi-temps et là au moment où Servette a commencé à jouer ou s'est réveillé, c'est un mauvais résultat. Mais je pense que globalement, en tout cas moi c'est ce que j'ai dit au début, à la mi-temps. Moi 0-0 je signe. C'est exactement ce que j'ai dit. J'ai dit je signe pour un match nul et finalement je pense que c'est quand même un bon résultat et il y a toujours 2 points d'avance. On verra après l'impact sur le classement, mais en soi ça reste un bon résultat. Oui, c'est positif. Puis après, surtout quand tu vois après la physionomie du match et tout, on s'en sort bien, tu vois, avec ce point-là, quoi. On aurait pu être 3e à la fin de ce match. Donc au final, il y avait un monde où on pouvait finir 5e à la fin de cette journée, 4e pardon. Ah ouais. Si Lucerne gagnait, oui, c'est vrai. Tu sais, avec Nilassan, on a fait les big up Nilassan, on a fait les calculs pessimistes. Mais ça ne s'est pas passé comme ça. Dieu merci. On passe au cas individuel maintenant. On voit les tops et les flops. Dans la zone de médiane, ça finit en France, Goal pour le Servette FC. C'est comme quand on ramasse les cerises, on a un œil sur la cerise et puis un œil sur le panier. Voilà, il faut toujours plutôt regarder en haut que... Voilà. Effectivement, ce générique est un peu démodé. On va changer. J'ai promis aussi un générique pour la Super League, je ne l'ai toujours pas. Il en faudrait un à la Eberly pour actualiser. Mais... La Eberly, oui. Même l'histoire de Bédia, tout ça. Ouais, pourquoi pas. On va passer au cas individuel, messieurs. On va commencer par les flops. Et est-ce qu'il faut pointer un ou deux? Est-ce qu'il faut ouvrir des dossiers par rapport à cette première mi-temps ce match globalement? Est-ce que certains ont été moins bons que d'autres, notamment aux alentours du milieu? Je ne veux pas faire l'avocat du diable. Baron, peut-être, dans l'impact au début du match ou dans mettre la pression sur les milieux d'IB.
Moi, je suis assez d'accord avec toi, mais je pense que globalement, c'est toute l'équipe qui manquait d'impact. C'est toute l'équipe. Et je sais pas si c'est aussi à prendre en compte, mais Baron qui avait joué défenseur central les derniers matchs, qui revient au milieu de terrain. C'est pas facile. Qui a eu un impact aussi par rapport à ça, peut-être mentalement, dans l'adaptation, je sais pas, hein, mais je pense que toute l'équipe a manqué. Je ciblerai pas un ou deux joueurs en particulier. Là, je pense que c'est un peu toute l'équipe en première mi-temps qui a été un peu flop. Et après deuxième mi-temps qui s'est ressaisi, quoi. Mais ouais. Totalement d'accord. Moi, je trouve très difficile là de pointer, puis en particulier Baron en plus, tu vois. Ouais, même sous des motos sur les côtés. Moi, j'aurais plus dit sous des motos, mais, mais après, je trouve il se trouve un peu, mais tu vois, c'est pas non plus flagrant. Moi, je trouve, c'est juste que quand on le connaît, je trouve qu'il est pas à son niveau ces derniers temps, tu vois. Ça, c'est clair. Par rapport à l'année dernière, il est un peu moins bon. Est-ce que l'année dernière, il a surperformé et on voit peut-être son vrai niveau cette année ou est-ce que il n'est pas dans les mêmes conditions que l'année dernière et du coup voilà ça fait que. Mais après, est-ce que c'est pas tout le monde aussi d'une certaine Parce que moi, tu vois, je trouve Doulin, il a été bon même en première mi-temps. Ouais, c'est vrai. Mais même si si t'en as qu'un, pas tous les autres, c'est comme une chorégraphie. Ouais. Tu vois, si t'es là, tu fais bien la chorégraphie et il y en a qui se loupent. C'est ça. Ça donne moins bien. Le spectacle au final est moins bon. Après, je veux pas le pointer du doigt, mais Konya. Ouais, Konya aussi un peu moins bon, faut pas se mentir. Moi, je trouve que c'était pas extraordinaire la première. Après, deuxième, je trouve qu'il a beaucoup plus d'impact derrière dans ses courses, dans tous les passes, etc. La vision de jeu, la vista et tout. Première, pour moi, c'est global. Tout le monde. C'est pas... Konya, j'ai senti, même sur la fin, il était fatigué. Hein. Ouais. Je pense qu'ils ont aussi la saison de l'année passée, je sais plus, ils jouent 40, 50, cinquantaine de matchs toute la saison. Au bout d'un moment, je pense que ça pèse aussi. Oui, ils ont eu du repos, mais même pas tant que ça, parce qu'il y a eu les barrages l'été, la coupe et tout. Ça finalement, le repos en Suisse, c'est à Noël. Ouais. C'est à Noël, au final. Ouais, mais c'est ça qui est bien. Moi, je trouve c'est un sport d'extérieur. Faut plus en profiter quand il fait beau. Effectivement. C'est pour ça que j'aime bien qu'on commence après mi-juillet. Ouais, les matchs en été, c'est cool. Hein. Ah, moi, j'adore. Après, ça gâche les vacances pour certains. Mais t'inquiète. Tu les prends en septembre, les vacances. Voilà. C'est ça. Moi, je regarde sur le téléphone en vacances. Voilà. Tranquille. En plus, il y a un peu moins de monde en été. C'est cool. Mais c'est très bien. Enfin, il y a un peu moins de monde en ville, tu vois. En plus, c'est Genève. Du coup, au match aussi, c'est Genève. Ça se vide, mais c'est plus agréable, c'est bien. Ouais. D'ailleurs, en parlant du monde, si je peux faire une parenthèse là-dessus, j'ai été quand même agréablement surpris de l'affluence de ce week-end. Ouais. Parce que, une fois de plus, après le match de Bâle, je m'attendais quand même à moins. Et finalement, 11 000 et quelques. 11 000, c'est pas mal. 11 000, c'est bien. 11 004, je crois, un truc comme ça. Donc, il y a les chiffres sur le site du Servette. Ouais, 11 004, il me semble, c'est ça. C'est juste là. Ouais, j'avoue, c'est pas mal. Donc, vous voulez pas trop pointer un flop, non. Bon, c'est vrai que c'est tout un collectif. Ouais. Je dirais plus. Moi aussi, Après, Eberly, peut-être. On peut en parler, Eberly et les changements. Est-ce qu'il aurait fallu changer plus tôt, faire plus de changements? Après, si tu regardes niveau foot, vraiment juste sur le terrain, etc. Oui, là, pour moi, il se trouve totalement. Il aurait dû faire des changements bien plus tôt à la deuxième mi-temps, etc. Maintenant, quand tu écoutes ce qui se passe dans le club... Tu penses à... Va au fond de ta pensée. À qui tu penses? Kuteza. Quel changement, à quel moment? Il mérite, alors pas forcément d'être titulaire là, parce que moi je trouve que les derniers matchs, il a de l'impact, etc. Mais moins, je trouve que les précédents où il marquait et tout, là ça fait un petit moment qu'il marque plus, enfin quelques matchs. Du coup, de le mettre sur le banc, pour moi ça a un impact sur son moral, sa mentalité. Et il rentre avec une force, etc. Mais pas à la 89e ou 87e. Oui, c'est ça, il rentre 87e. Voilà, tu le fais rentrer à la 65e, 70e, voire 75e minute derrière. Et on le voit, il rentre, il a tout de suite de l'impact derrière. Et puis on se demande, mais pourquoi il le fait rentrer que maintenant, tu vois? Parce que Varela, finalement, sur les côtés, il n'a pas été si impactant que ça en première mi-temps. En fait, et même en deuxième. D'un moment où il déborde son adversaire, il le dribble et il vient mettre du danger Malheureusement. Contrairement à écouter ça, je pense qu'il aurait pu, dans ce genre de match, face à une équipe comme IB, qui a vraiment des très bons défenseurs et des défenseurs rugueux, n'aurait-il pas mieux fallu mettre un joueur d'expérience comme ça? Après, moi, c'est pour ça que je trouve qu'un Varela qui est jeune, faut le faire jouer, c'est très bien. Surtout si j'entends dans les journaux là, Kuteza. Non, c'est ça, c'est qu'en fait, il y a des choses externes. Voilà, qui arrivent. Et du coup, pour moi, ça explique mieux ce que fait Eberly. Du coup, c'est un faux flop que je mets, mais malgré tout. Quand même, il aurait pu faire rentrer ou même sortir. Quitte à faire rentrer Ouattara, le faire
rentrer plus tôt. Ouais, exactement. Ouais, absolument. Voilà. Et d'ailleurs, quand il fait rentrer Ouattara, je suis un peu surpris. Je me dis, mais pourquoi c'est pas Kuteza? Exact. Et bon, il rentre à la place de Konya, ce Ferreur. Oui, mais parce qu'il y avait déjà eu un changement avant où il y avait Ndoye qui était rentré pour Varela. Exact. Si je ne m'abuse, et pendant 10 minutes, même pas, on a joué avec Crivelli et Ndoye. Et en fait, moi en plus, au début, je me dis, tiens, c'est pas mal. On envoie 2 attaquants, on revient à un 4-4-2. 2 attaquants, ça peut être intéressant. Un Crivelli qui, on connaît son travail de sape sur les défenseurs, qui récupère des ballons, qui joue en remise en une touche. Et autour, un Ndoye qui est plus efficace devant le but. Pour moi, c'est intéressant. Ça pouvait l'être. Ouais, mais déjà, quand je vois Ndoye se positionner à gauche, à la place de Varela, je me dis en fait, la tactique n'a jamais changé. Non. Et que ça se sentait qu'il allait refaire un changement direct après derrière. C'est un peu ça le problème, c'est que tu fais rentrer 2 gars qui sont plutôt bons de la tête, Crivelli et puis Ndoye. Mais tu mets pas des gars pour centrer à part Steva. Ouais. Donc laisse Varela dans ce cas ou un coup qui va pouvoir amener du danger dans ses 16 mètres. Fais sortir Konya d'abord. Exact. Et qui va pouvoir t'amener du danger dans ses 16 mètres et qui va pouvoir mettre des ballons pour des centres, quoi. Ça, c'est vrai que ça aurait pu être intéressant. On en revient à un Weiler un peu au tout début. Bien sûr. Oui. Et je me dis, face à Bâle, face à IB, des équipes où finalement t'es pas sûr d'avoir la possession, et ça a été le cas durant ces 2 matchs. Pourquoi pas la tenter, celle-là? Ah oui, clairement. Donc, mais moi, je trouve qu'on avait beaucoup plus d'impact il y a quelques temps sur les contres, tu vois, les contre-attaques. Bien sûr, ouais. Là, maintenant, on a essayé hier de partir en contre. Il y a toujours eu un défenseur central d'IB devant qui nous l'a... Enfin, surtout en deuxième mi-temps, il y a eu 2 actions comme ça, il me semble. Je sais plus si c'est Varela qui part ou même Crivelli qui part en donné, puis on se fait tout de suite couper, tu vois, mais... Voilà, il y avait plus d'impact les autres fois. Là, je pense qu'il y a niveau stratégie, niveau stratégie mise en place sur le jeu, etc. Je trouve que là, c'est un peu moins costaud ces derniers temps, malheureusement. Faut dire, les défenseurs d'IB et les milieux de terrain, c'est quand même costaud. Ça a été difficile. Oui. Ils sont toujours sont rugueux, ils sont sur l'homme, ils te mettent les petits coups. Mais je trouve qu'ils sont vraiment bons. Hein. Ouais, mais c'est un impact mental pour moi. Il n'a rien à voir avec le match. Je ne sais pas si vous vous souvenez, le match précédent, le IB Servette, le dernier ici, où Servette a dominé en première mi-temps. Il gagne 2-1 le match. Et IB gagne 1-0, je crois. À la fin, ouais. 1-0, le match où il n'y avait pas de public. Ah, ok. Oui, bien sûr. Tu vois bien sûr. Ouais, celui qui était fermé. Ouais, exact. Nord, là où, dans ce match-là, où tu as vraiment Servette qui. Enfin, Servette a pu jouer contre ce IB-là. Bien sûr. Manière oui, beaucoup plus impactante. Voilà, a su plus faire son jeu et a su les dépasser. Mais quand même, je m'étais dit à ce match-là déjà, IB quand même, ça, pour contrôler un match, leur milieu, leurs défenseurs, ils sont quand même bons. Ils sont et là, plus agressifs, plus vifs et ils sont techniques quand même. Faut pas oublier que c'est une équipe qui joue à la Ligue des Champions il y a encore une année en arrière et qui finit. Le milieu de terrain entre Greenwich, Fasnacht. Fasnacht, moi, depuis qu'il est arrivé là, c'est incroyable, moi je trouve. Après hier, on le voit moins. J'ai pas trop regardé Fasnacht. Il était là quand même. Il était là, mais Adjam sur le côté, franchement, il a fait un sacré chantier hier. Offensivement, défensivement, quand même très bon. Non, faut pas oublier aussi que c'est des joueurs qui ont tous l'expérience, c'est des joueurs qui sont champions suisses en titre. Détrôné par Bâle maintenant, mais mais ça reste reste une sacrée équipe de base, hein, faut pas l'oublier. Et puis il faut pas oublier d'où ils reviennent. Ils étaient derniers à 10 journées du début du championnat et ils arrivent quand même à remonter 3e. On en parlera plus tard. On en parlera plus tard, mais non, ils sont là. Bon, on passe aux choses réjouissantes, les tops. Est-ce que vous voulez mettre en avant, ouvrir un dossier pour mettre en avant quelqu'un qui a fait un plutôt bon match? Bah écoute, il a été élu homme du match, etc. Tu l'avais prédit dans ton article. Joël Mal. Première mi-temps, il fait des parades, mais incroyables. Voilà. Il n'y a pas trop de débat là-dessus. Non. Ouais, moi je pense qu'on en prend plusieurs s'il est dans un moins bon jour que ce dimanche. Il fait quelques arrêts et il maintient Servette, en tout cas la première mi-temps sur le 0-0. Donc. Joël Mal, ces 3-4 derniers matchs, il est souvent cité comme homme du match. Je sais pas si vous avez vu, il quand a même été nommé homme du match, du mois d'avril selon Servette. Ouais, donc c'est quand même. Heureusement qu'il est là. Est-ce que c'est pas inquiétant quand ton gardien c'est le meilleur joueur de l'équipe? Parce que ça veut dire que tu concèdes quand même pas mal d'actions qui sauvent, hein, normal. Mais oui, moi je trouve que c'est très inquiétant. Je veux dire. On a le droit de se poser la question. Moi, je suis d'accord avec toi, et d'autant plus que je sais pas à combien de buts encaissés ils sont sur la saison Servette.
C'est passé les 30 et quelques, je crois. Non, en plus. Ouais. 35 Non, ça c'est Bâle, 35. Ah, ouais, mais... c'est 48 pour Servette. 48. Donc, il y a deux autres équipes qui ont moins encaissé que Servette. Ils ont encaissé 48 buts en 34 matchs maintenant. Je trouve que c'est quand 35. Même... 35, pardon. Ouais. Je trouve que c'est quand même énorme et je me demande combien de buts on doit encaisser si du coup... Déjà, il y en a 11 contre Bâle. Ouais. Sur 2 matchs contre Bâle. Ouais. Mais oui, pour en venir, c'est très inquiétant. Je trouve que ton gardien, c'est très bien parce que ça prouve que tu peux compter sur lui et que c'est un excellent gardien pour la Super League. Mais je trouve ça quand même inquiétant de se dire qu'on doit compter absolument sur lui pour pas prendre une valise à chaque fin. Pas à chaque match, mais en tout cas... Ouais, je trouve aussi compliqué ça. Ouais. C'est inquiétant. Mais après, quand on connaît les joueurs qu'on a, etc., pour moi, c'est une passade, tu vois, qui a un coup de mou, etc. Puis après, surtout que là, le calendrier fait que tu as quand même affronté, je pense, ces deux équipes les plus en forme. C'est ça. On va peut-être rajouter Lausanne qui est assez en forme, mine de rien. Je pense les deux équipes intrinsèquement meilleures. Ça, c'est clair. Ouais, totalement. Et qu'il te reste Lugano, qui n'est pas dans la meilleure des formes, qui en a pris 5 là aussi. Lucerne là-bas, attention. Ça va être chaud. Lausanne à domicile. Ouais. On en reviendra. Est-ce que, donc, à part Joël Mal, moi j'aimerais ouvrir Doulin. Ouais, j'ai trouvé bon. Je l'ai déjà dit un petit peu avant. J'ai trouvé très bon dans l'impact. Beaucoup de récupération de balles. Toujours, bon, des fois il fait des petites fautes, mais bon, ça, c'est un numéro 6, t'es obligé. Il s'est même fait exprès, peut-être. Ouais. Tu vois, c'est bien sûr. Ouais, bien sûr. Il y a des fautes tactiques, bien sûr, mais il y en a, c'est pas fait exprès. C'est pour récupérer la balle. J'ai trouvé très bon dans l'impact. Vraiment un Doulin de top. Et les amitiés à Baron, mais j'ai l'impression qu'il est peut-être pas assez haut niveau pour ce poste, à côté de lui. Ah, ouais. À côté d'un, tu vois, peut-être il doit avoir un peu plus. Alors Baron est très bon dans l'orientation du jeu et tout. Rien à dire, belle patte gauche. Peut-être dans les placements, dans l'agressivité sur le porteur du ballon, peut-être il y a un peu mieux à faire. Et je me souviens des époques où on avait un Doulin et un Ondua qui étaient intraitables au milieu et ça faisait la différence. Tu récupérais beaucoup de ballons et ça permettait de te projeter. Là, peut-être on manque un peu de ça. Un peu de grinta. Mais je me pose la question. Mais Doulin, top. Oui, Doulin, pardon. Mais dis-moi. Ouais. Non, je me demandais pour Ondua, ça fait un moment. Il a joué contre Bâle, non? Ou il est rentré? Non, je me souviens plus. Mémoire, je crois qu'il est rentré, mais je suis même pas. Ouais. Match au Bâle. Vite oublié. En plus, tu as eu un carton rouge de Antunes. De toute façon, c'est un match. Antunes était suspendu pour ce match. On l'a pas. Mais je trouve qu'il a manqué, tu vois, là, ce match Antunes dans l'impact. Parce que finalement, tu aurais mis Konya à la place de Baron et tu aurais mis Antunes en numéro 10. Exact. Et là, je trouve que ça aurait été plus notre jeu, tu vois, à mon avis. Quoi. C'est ça, c'est vrai que quand tu te retrouves avec Antunes qui est pas là, mine de rien, il pèse sur la création offensive du jeu, le lien entre le milieu et l'attaque. Mais ça, et puis je trouve qu'il attaque très bien les espaces. Ouais. Du coup, il est toujours entre les lignes, tu peux facilement le trouver. Et ce qui manquait un peu là l'autre jour, en tout cas en première mi-temps, c'était on prend un ballon, on met une longue sur Crivelli et bonne chance. Ouais, exactement. C'est vrai. Donc, balance devant. C'est tout. Très bien. Vous voulez ouvrir encore un dossier du joueur que vous avez kiffé ou pas? Non. Je pense que Kuteza pour les 3 minutes, on peut pas le mettre que dans les tops. Non, juste pour. Mais ouais, grosse action, c'est vrai. On se demande tous qu'est-ce que ça aurait été s'il était rentré un peu plus tôt, mais bon. Les aléas les relations humaines font que nous ne serons pas. Ou contractuels. Ou contractuels. On verra. Très bien, on va passer du coup au moins de 21. Servette FC et moins de 21 qui se sont imposés contre le FC Kofran. Ouais, ils ont fait un score à la Baloise. 6-2, jeu 7 et match, avec notamment 4 buts d'Alexandre Diaz-Patricio. A noter que le FC Kofran avait ouvert le score. Il y avait 2-1 à la mi-temps, ça a fini sur un 6-2. Au classement, les moins de 21 reste aux alentours de la 5e, 6e place, mais il reste quand même sur 5 victoires de suite, l'équipe la plus en forme de ce championnat. Toujours en tête le SC Chénois, qui est premier avec 59 points, Lancy avec 58 points derrière, Lausanne Sport moins de 21 à 55 points, et Mérin à égalité avec 55 points, je pense une différence de but, plus 38 pour Lausanne et plus 13 pour Mérin, mais ça fait toujours plaisir de voir les clubs genevois en tête. Ouais, c'est cool. Et déjà bravo. Et j'espère du coup que la réserve du Servette, vu qu'ils sont dans la continuité un peu de faire jouer des jeunes et de les faire monter en équipe première, qu'il y en a plusieurs qui vont pouvoir un peu se montrer avec l'équipe première, notamment cet été, et puis aller de l'avant, quoi. Ouais, exactement.
On a peut-être le futur Shaqiri sous Patricio. Là, Diaz Patricio? Ouais. Patricio, oui, à voir. Parce qu'il met quoi, un triplé, non? Un quadruplé, là. Il est sur pas mal de buts ces temps-ci. Hein. Chaque fois on regarde les résultats, les buteurs, on voit qu'il est là. Maintenant, je sais qu'il y a eu un moment où il a eu sa chance. Enfin, il a eu sa chance. Il a été en première équipe. Il est parti à Hellas Vérone, il est revenu. Ouais. À voir. Je sais pas trop ce qui s'est passé, des problèmes de comportement ou quoi. Est-ce qu'il avait un grosse tête, je sais pas. Ouais, on sait pas. Donc à voir, parce que ça reste, en tout cas, factuellement, c'est un bon élément, c'est un bon attaquant. Ouais, clairement. Bah là, vu les stats qu'il a, etc. Après, il faut le voir jouer, mais il a joué avec nous en première déjà. Il a joué, hein. Je l'ai vu déjà il y a quelques saisons sous Geiger, notamment. Ouais. Oh purée. Bon, bah écoute. Ok. À l'époque. Mais. Faut voir l'âge qu'il a. On verra, là, ils ont fait monter plusieurs joueurs de cette équipe. Il y avait un latéral là contre Sion. Ah oui, le nom à consonance italienne, oui. Scandula, ouais. Qui était pas mal du tout, qui a fait un très bon match, super match contre Sion justement quoi. Effectivement. Est-ce qu'il a joué avec la réserve ou il était dans notre réserve à nous pour IB sur le banc? Non, il n'était pas contre IB. Non, alors il devait être avec la réserve, j'espère. Je sais pas. Écoute. Je crois que j'ai fermé la page. Ou pas. Attends, non, elle est peut-être là. Elle est là. Alors attends, je vais voir si j'ai les compositions des moins de 21. Tu les as en bas, je crois. Non, on remonte. La composition. Ah oui, bien vu. Nous avions donc pour le Servette, Frankhauser et Alix en défense centrale avec Wouchard et Scandula d'ailleurs à gauche. Selimi, Leclerc au milieu, Triton et Séné à gauche, Ishwayed et Diaz Patricio en attaque. Au but, c'était Aubert. Pareil qu'il est un très bon gardien. Ok. Je crois que j'ai vu un article sur ça aussi, ou un post sur les réseaux. Et ouais, apparemment, c'est un très bon gardien. Et on va voir. Yes. Puisqu'on est un peu dans le football genevois, Carouge, vite fait. Vous avez vu victoire à Neuchâtel, non? Neuchâtel 2-1. Et Carouge, sachant que Haro a perdu, Carouge n'est qu'à 3 points de Haro. De la première ou de la deuxième place, tu dis? La deuxième place, Haro qui est deuxième à 3 et Carouge troisième à 3 points. Donc et le calendrier est très bien fait puisque Haro ira à Carouge ce vendredi, si jamais vous n'avez rien à faire. C'est une belle finale. Je crois qu'il y a un +2 ou +3 d'écart de différence de but. Petite finale avant l'heure. Ouais, après il restera encore un match il reste pour déterminer qui ira en barrage. Mais Haro qui reste sur des mauvaises performances ces temps-ci. Ok. Arau FC, les amis. La belle ville d'Arau. La belle ville d'Arau. Mon rêve toujours d'aller au Briglefeld. Et Arau qui reste sur quand même 3 nuls et 2 défaites. Carouge, c'est pas beaucoup mieux, hein, on voit quand même. Mais quand même, renouer avec la victoire leur permet de revenir à 5 points. À 3 points de Arau avec une différence de but de plus 16 pour Arau contre plus 14. Pour autant Carouge, finalement, tout est possible. Tout est possible. Ouais. Bah, ça nous ferait une belle semaine foot là. Ça fait une belle semaine, jeudi, vendredi et. Après, il y a de quoi faire. Je me pose par rapport à ça, ce qui serait extraordinaire et je leur souhaite de monter, c'est est-ce qu'ils veulent vraiment monter? Moi, je crois pas. Je crois pas que c'est une bonne idée, en toute honnêteté. Avec tout le respect que j'ai et le bon travail qui est fait à Carouge mérite d'être récompensé. Bien sûr. C'est clair, mais je crois pas que ce soit une bonne idée de remonter comme ça, de monter. On a vu un peu l'exemple du Slow. Qui montait peut-être un peu trop vite. C'est ça. Bah en fait, si tu montes et que tu n'as pas de budget derrière, c'est très compliqué. Tu n'es pas préparé. Je pense pas que ce soit le cas de Carouge. C'est ça, je sais pas s'ils ont les sponsors nécessaires, le budget nécessaire ou autre. En tout cas, le projet de jeu, le projet du club et tout, et bah, il porte ses fruits parce qu'ils ont réussi à monter. Ils sont même 3e maintenant, donc c'est extraordinaire. Ça joue bien, c'est plutôt cool. Maintenant, est-ce qu'ils ont vraiment la volonté de monter? C'est ça la question. Je ne sais pas. Moi, je ne pense pas. Je pense pas. En tout cas, au début de saison, c'est pas ce qu'il disait. Il disait que c'était pas du tout le projet de monter, etc. Non, je pense qu'il faut stabiliser déjà en Challenge League de 3 ans où tu luttes. Ouais. C'est pas mal de lutter déjà pour la montée. Totalement. Et puis je pense que pour le foot genevois, c'est super d'avoir un Étoile Carouge en Challenge League à ce niveau-là, avec les joueurs qu'ils ont. Enfin, ils font jouer des gars, mais à un niveau, je trouve. Et le jeu qu'ils mettent en place, c'est le match contre Bâle. Le match contre Bâle est incroyable. Je pense tous regarder à la télé, mais il était incroyable ce match. Bravo à eux, quoi. À voir, j'espère que ça continue la saison prochaine et puis que le projet se poursuit, etc. C'est pour ça que la montée, pour moi, ça casserait un truc du projet qui est mis en place depuis déjà quelques années, tu vois. Donc,
Je pense qu'ils pourront pas se permettre de jouer comme ils jouent maintenant en Super League face à des gros impacts physiques de certaines équipes. Ça risque d'être compliqué, mais et surtout l'expérience aussi. Et en plus, ça. Mais par contre, le jeu pratiqué est vraiment bien. Même si ces derniers temps c'était un peu moins bien, j'étais allé voir contre le Slow d'ailleurs. Ils ont perdu vendredi, il y a 1 ou 2 semaines. Mais depuis la coupe, non, c'est une petite. Non. Depuis la coupe, c'est un petit peu moins bien. Bah, tu vois, sur les 5 derniers matchs, on n'est que sur une victoire et c'est la dernière à Xamax. Donc. Bon, faut aller gagner aussi à Xamax. Xamax, eux aussi sont pas non plus au top. Non, c'est bon. Beau déplacement Xamax, si une fois il y a un Servette Xamax. Moi, on l'avait fait, c'était pas mal. Enfin, voilà. J'attends qu'il remonterait en Super League. Oui. Ouais. Très bien, messieurs. Maintenant, on va parler du championnat le plus important qui est autre que la Super League. Je vais mettre ça. Vous avez vu un petit peu les matchs cette semaine Je sais pas où j'ai foutu ma. J'ai regardé surtout le Lugano, je pense. Ouais, non, même pas. Non, la célébration des. La célébration des. Oui. Des Ballois. Bon, Bâle s'est imposé 5-1, 5-2 à Lugano en ayant pris un carton rouge à la 40 et quelques minutes. Je crois que tu as vu le match aussi, toi. J'ai vu la première mi-temps. J'ai vu la première mi-temps aussi. Et je ne m'attendais pas. J'ai arrêté, je me suis dit, bon. À quoi ça sert ? Il y avait un partout. Lugano a ouvert le score. Bâle a égalisé. Et en fait, en 9 minutes, Shaqiri a mis 3 buts. Incroyable. 48, 51 et 57e minute. Et le Leroy à 60e, ça faisait 5-1. Lugano a répliqué par un penalty, ça fait 5-2. À ce moment-là, Bâle n'était pas encore champion. Il fallait attendre les résultats de Servette Young Boys. 0-0 qui les a mathématiquement propulsés champions. Bâle, qu'ils ont fêté ça sur la place des... Je ne sais plus comment ça s'appelle. Bipli-Platz. Je sais plus. Aucune idée. Alors, on a vu Shaqiri avec les drapeaux, tout ça. C'est cool, c'est joli, c'est une belle histoire. Non mais franchement c'est incroyable. Et puis quand tu vois l'engouement, quand tu vois l'ambiance à Lugano, c'est un vrai club quand même. Etc. Ah ouais, ils sont arrivés à 2000 à Lugano. Mais oui, ils 2000. ont pris toute la tribune. Ils étaient chez eux. Tu regardes le match, on dirait que c'est un. T'entendais que les chants balois. Municipal là-bas, tu vois. T'entendais que ça. Et puis après même dimanche, tu vois, après notre match là où ça les propulse gagnants, etc. La mobilisation qu'il y a en ville de Bâle derrière, c'est quand même beau, tu vois. C'est autre chose. C'est une culture, c'est autre chose. chose. Une ferveur qu'on n'a pas ici. Après, je trouve que pour l'histoire avec Shaqiri, c'est un beau champion malgré tout cette saison de Bâle. On va pas regarder ce qu'ont fait les autres, tu vois, avec IB. Je trouve que ça fausse quand même beaucoup le championnat quand t'as un IB comme ça avec la qualité des joueurs qu'ils ont et tout. Mais c'était à nous de jouer, tu vois, le pas Joker à la hauteur, saison, malheureusement. Après, il n'y a rien à dire quand tu vois le dernier match au Parc Saint-Jacques. Là, ces temps-ci, Bâle, ça enchaîne. Je crois que c'était le 8e match 8e victoire de suite pour les Bâlois, si je ne m'abuse. Ça m'étonnerait pas. Et alors, une avec des 5-2, des 5-1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 victoires de suite. Et donc, dedans, il y a des 4-0 contre Zurich, du 5-1 contre Servette, du 5-2 contre Lugano, il y a des 5-0 contre Yverdon. C'est quand même. Ouais. N'empêche, un rouleau compresseur. Là où je l'ai vu les plus en difficulté, c'était contre Lausanne. Ouais, c'était contre Lausanne. Coupe, Lausanne qui est une équipe assez en forme. Ouais, très. Après, de championnat. Pour revenir à Bâle, je trouve. Alors, félicitations à Shaqiri, félicitations à Bâle, parce que cette année, il le mérite quand même. Mais je trouve qu'il faut aussi. Parler du travail du coach Célestini, qui prend l'équipe aussi pareil et qui est pas top, et ils arrivent et il met un collectif en place, il met un esprit d'équipe en place, et surtout il arrive à intégrer Shaqiri là-dedans. Exactement. Au début c'était pas si acquis que ça, et après Shaqiri, j'ai l'impression, a pris un peu plus les choses à son compte, où finalement c'était lui, ou des fois des exploits individuels d'un ou deux autres joueurs, parce qu'il y a quand même des joueurs à côté, entre Traoré, Cadet, etc. Il y a quand même des bons joueurs. Mais je trouvais que Bâle, pendant un bon moment, je jouais beaucoup sur les individualités. Et que le collectif s'est vraiment mis en place sur ces deux derniers mois environ. Ouais, parce qu'on a laissé travailler le coach. Et puis finalement, voilà. En fait, un collectif, ça n'arrive pas en 2-3 mois et tu dis c'est bon. Enfin, il y a très peu de coachs. Guardiola, oui, ok, il arrive, il impose son style. Mais c'est très rare. C'est pas tout le monde est Guardiola, quoi. Effectivement. Et là, il a réussi à amener l'équipe champion. Ça faisait je sais pas combien de temps qu'ils n'étaient pas champions. Depuis 2017. Laisse compter, ça fait 8 ans. 8 ans, ouais. Ouais, donc, 8 ans. Il ramène un titre là-bas avec Shaqiri qui revient à la maison. Moi, je trouve que l'histoire, pour le coup,
C'est dommage, c'est pas Servette, mais ouais, mais elle est belle. Tu vois le petit le gamin de la ville qui revient, qui ramène le titre. Non, puis c'est cool. Il revient comment, tu vois, après en jouant aux États-Unis où on le voyait tous, il faisait plus grand chose au final là-bas. Après, c'est un autre niveau et tout. Je trouve qu'ici, il a voulu donner de l'impact et il a voulu créer cette histoire-là aussi. Tu vois, c'est ça qui est beau. Déjà, il réussit derrière. Puis tu vois, au niveau des statistiques, on pourrait en parler. Je te donne les stats. Et des buts. Il a 18 buts et 20 passes D. Ouais, incroyable. Et sur combien en tout, t'avais dit Bâle, sur 81 buts, c'est ça Bâle, c'est 80 80 et quelques. 82 buts. 82 buts en 35 matchs. Voilà. Quand même, donc il est sur quasiment la moitié des buts statistiquement, et on compte pas l'avant-dernière passe pour casser les lignes, ni les espaces qu'il crée ou ce genre de truc. Donc non, il a un impact monstrueux. D'ailleurs, à un moment donné, il était avant le match de Servette ou un match avant, il était impliqué sur 60% des buts. Ouais, plus de la moitié en tout cas du club. Pas, tu vois. Et on parlait que de passes décisives ou de buts. Même pas, comme tu dis, de création d'espace, d'avant-dernière passe. Ou de passe clé, comme on appelle ça aujourd'hui. La passe qui fait la différence. C'est ça. Des fois, tu as la passe qui vient et qui casse toute la ligne et tout. Puis après, l'autre, il n'a plus qu'à servir l'attaque en goal. Celle-là, on la compte pas. Et pourtant, elle est tout aussi importante. Si ce n'est même plus importante encore. Il y a ce débat aussi, du coup, qui rentre en jeu. C'est un Shaqiri qui n'est pas très bon dans d'autres championnats et qui arrive en Suisse et qui subjugue le championnat de Suisse. Et on parle souvent du niveau de ce championnat. Il y a tout un débat là-dessus. Ouais, est-ce que pour vous, il a régressé le championnat? Ouais, par rapport à il y a 1 ou 2 ans, même il y a 3 ans. Déjà, je pense qu'on n'a pas on l'a vu avec eBay, on n'a pas un eBay des dernières années qui est ultra dominant, rouleau compresseur ou autre. On a eu Bâle qui a eu un peu de temps avant de se mettre en route aussi. Servette, pour moi, fait son championnat et fait ce qu'on attend de lui cette année. Je ne les voyais pas forcément gagner en début de saison. Je trouve que deuxième place, ça leur correspond plutôt bien. C'est dommage, mais ça correspond plutôt bien. Est-ce que le championnat est moins fort? Je ne saurais pas répondre. Après, c'est difficile. Hein. Comment est-ce que tu évalues ça? Moi, souvent, pour moi, un des critères, c'est l'Europe en général. Ouais, mais tu vois, alors oui, eBay se fait sortir, mais Servette gagne contre Chelsea. Donc, est-ce qu'on dit que Servette Servette est éliminé au final? Éliminé, certes, mais il gagne ici, il marque un but là-bas. Lugano se fait sortir par Chélier, alors qu'au tour précédent, ils ont. En 8e. Alors qu'au tour précédent, ils ont battu des équipes, je pense, plus fortes que Chélier. C'est ça. Ça, c'est quand même, pour moi, c'est une grosse déconvenue, cette sortie de Lugano. On fait une saison européenne. Horrible pour moi en niveau national. Si tu prends toutes les équipes, affreux. Franchement, il suffit de regarder le coefficient. C'est ça, on est 17ème cette année, ce qui est très mauvais. Très en général, la Suisse arrive à se maintenir dans les 15 premiers, là, c'est compliqué. Mais la grosse erreur pour moi, c'est eBay. Tu vois, c'est la grosse anomalie, c'est eBay, clairement. Est-ce que la nouvelle formule de la Champions League aussi n'aide pas? Où j'entends, tu vois, par exemple, un eBay dans une autre Champions League, ils étaient dans un groupe à 4, où il y avait une équipe plus ou moins du même niveau qu'eBay. Oui. CF et l'Étoile Rouge de Belgrade, même si cette année ils se sont fait taper par l'Étoile Rouge de Belgrade. Je veux dire, ou Galatasaray, c'est des équipes contre lesquelles eBay rivalisait, voire souvent gagnait. Oui, là où cette année, ils se sont fait massacrer contre ces équipes. Ça joue aussi à des détails. Moi, j'ai souvenir du match, ils jouent contre l'Inter, justement, dans la phase de championnat. C'est vrai que ça se joue à quelques minutes. Voilà. Donc, puis tu vois, tu fais ce match-là contre l'Inter, ça te redonne un peu de confiance. Tu dis, bon, t'as pris un point contre l'Inter. Peut-être que tu vas un peu plus loin. Là, tu perds dans les dernières minutes. Moral, il baisse aussi. C'est compliqué aussi après d'arrêter de rebondir. Mais moi, après, il faut se souvenir du début de saison en Super League d'eBay. Il y a que des défaites et des matchs nuls pendant 10 matchs, je crois. Tu vois. Donc, je veux dire, c'est clair qu'après, ça impacte aussi en Ligue des Champions, etc. Les saisons précédentes, ils faisaient ils gagnaient le championnat, puis ils faisaient des assez jolies campagnes européennes. Au final, ils passaient le tour. Tu vois, où il redescend. C'est un cycle. À un moment donné, tu peux pas rester non plus tout le temps au top. Mais du coup, pour moi, ça impacte dans le championnat. En Suisse, quand tu as beaucoup de rotation dans les effectifs, les meilleurs joueurs s'en vont. Ouais, et puis même la motivation. Ils ont gagné quoi? Du coup, tu disais 7 ans, 8 ans que Bâle a pu gagner. Donc les 7 derniers, c'est eux. Il y a Zurich entre-temps. Ah oui, il y a Zurich entre-temps. Alors, ils ont gagné 6 sur les 7 dernières années. T'as pas la même fin non plus que quand c'est ton premier championnat. C'est clair. Totalement. Mais après, voilà, pour moi, le championnat suisse, moi, je regarde aussi au niveau des budgets et des effectifs qu'il y a dans les équipes. L'anomalie pour moi, c'est Servette 2e, il devrait être plutôt 3 voire 4e, même avec Lugano. Luganais s'est effondré, parce qu'en vrai, cette année, elle était pour Lugano. Mais oui.
Et puis je trouve, même leur campagne européenne, je la trouve Au tout début de la saison, ils étaient bons. Et puis ils ont un effectif, tu vois, ils ont de la place. Enfin, le banc qu'ils ont. Nous, on était jaloux du banc qu'ils ont en début de saison. Ils ont beaucoup de blessés maintenant, en vrai. Oui. Mais ils ont eu beaucoup de blessés. Quand tu vois le début de saison de Bâle et justement de IB, Lugano qui était en tête pendant un bon moment. Ils ont une autoroute. Exactement, je me suis dit, bon, là c'est parti. Et au mois de février, mars, je sais plus quoi, ils ont viré leur CEO là. Et du coup, à partir de là, les résultats, ils ont fait hop là. C'est la cata. Donc je pense qu'il y a quelque chose aussi au niveau de la direction et au niveau du club dont on n'est pas forcément au courant. Et je pense que ça impacte sur les joueurs. Clairement. Lugano donc qui a pris 7 balles malheureusement et un résultat assez favorable pour nous, c'est Lucerne et Lausanne qui sont quittés sur 1 partout. Résultat au classement, Servette reste deuxième avec 56 points, juste 2 points d'avance sur les Young Boys de Berne avec 54 points, Lucerne avec 52 qui est donc à 4 points de Servette, et Lugano 52 points qui est à 4 points aussi, et Lausanne à 5 points. C'est serré quand même. Il reste 3 matchs. C'est serré. Du deuxième au sixième, il y a 5 points d'écart. Il y a 5 points d'écart. Et il reste encore 3 matchs. Donc en fait, le sixième peut passer deuxième, comme le deuxième peut passer sixième. Exact. Tout est ouvert. Je dirais peut-être pas, mais tout est ouvert. Et Servette reçoit Lugano ce jeudi. Venez nombreux les amis. Ira à Lucerne dimanche et recevra Lausanne la semaine prochaine, semaine d'après, pour le dernier match de feu. Ou pas, hein. Peut-être que tout sera joué à ce moment-là. Ouais, après, je me dis, ça va vite. Ça va vite. De la saison, c'est un derby. J'espère qu'il y aura du monde au stade. J'espère que... Ça peut être un match sans enjeu. Hein. Si Servette gère, Servette, il y a IB qui est pas loin. Mais en tout cas, il faut assurer la deuxième, troisième place. Et la deuxième, troisième place, je pense que une victoire et un match nul, tu l'assures. Je pense aussi. Après, vu que chaque club doit jouer contre, je sais pas contre qui. C'est ça. Tu vois, c'est presque des matchs à 6 points. Ça veut dire que là, tu vas battre Lugano. Lugano qui a finalement à 4 points de toi, tu leur mets 7 points. Ouais. Moi, je vais voir. Au pire, t'évites en tout cas la dernière place. Ouais, bien sûr. C'est quoi les matchs de la prochaine journée là? Oui, je vais te les donner. C'est une bonne idée. C'est une bonne idée. Parce que ça, IB Bâle, je pense on peut compter sur le fait que Bâle. Bon, c'est ça aussi, le Bâle est champion. À quel niveau? Voilà. Mais est-ce que chaque Bâle va continuer à jouer ou est-ce qu'il va aller sur des records? Voilà, il a certainement des records à glaner encore sur ces 3 matchs, tu vois. Le nombre de buts, tu vois, je sais pas. Enfin, il faudrait voir. Parce que clairement, il peut gagner le match tout seul, lui, tu vois. Donc je me dis. Ouais. Je sais pas quelle est la stratégie de Celestini. Je sais pas s'il va faire tourner un peu et justement profiter de faire un peu reposer ses joueurs. Mais je pense qu'en tant que compétiteur, ils veulent pas perdre, se dire bon, les 3 derniers matchs, on le laisse tomber. Et voilà, je pense qu'ils veulent quand même les gagner. Et j'espère qu'ils joueront le jeu, au moins pour le championnat et pour pas fausser le truc. Quoi. Oui, clairement, moi j'espère aussi. Et mercredi, Bâle ira à Lausanne. Donc jeudi, Young Boys recevra Lucerne et Servette Lugano. Il y a un monde où Young Boys et Lucerne font match nul, Servette gagne et Lausanne perd. Ouais. Franchement, on serait bien. Là, on mettrait une petite distance même sur Young Boys pour aller sécuriser la deuxième place. Ouais. On n'a même plus de matchs à gagner en fait. Si on fait des matchs nuls, une défaite. Ça dépend des autres, mais non. Mais si tu gagnes, je pense franchement, si tu gagnes un match et tu les perds pas les 2 autres, si tu fais 5 points. Ouais, je pense 5 points. C'était bon. C'est bon pour la deuxième place. Après, il faudra les gagner. Hein. Ouais. Et très clairement, tu gagnes Lugano, tu gagnes Lucerne la semaine prochaine. Tu les mets loin. Au pire, il te reste IB en adversaire. Ouais. Tu auras sécurisé minimum la 3e place. Ouais. Maintenant, mieux vaut-il finir 2e ou 3e? Moi, j'ai la réponse directement du coach, Berly, en conférence de presse, qui nous disait que quand on lui a posé la question, il a dit « Vous préférez quoi, vous ?» en rigolant. Et il a dit « Évidemment, on est compétiteur, on veut finir 2e. » Bien sûr. Donc, l'objectif, en tout cas, du côté de Servette est annoncé. Sportivement, c'est finir 2e. Et je pense notamment aussi, parce qu'il y a un gain financier aussi plus important. Et même au-delà de ça, comme tu disais tout à l'heure, c'est plus attirant d'aller jouer la Champions ou l'Europa League que la Conference League. Clairement. Mais il y a un monde où tu finis 2e. Et tu peux ne pas être européen si tu te loupes dans tous tes barrages. Alors voilà, ça c'est le débat. Alors, là, alors que si tu finis 3... Attention, il y a juste une condition. Si tu finis 3e, il faut que Bâle gagne la coupe contre Bienne en finale. Normalement, pour jouer les qualifs de Ligue des Champions. Non, pour jouer les qualifs pour jouer les barrages d'Europa League.
En fait, si tu termines 3e, tu joues les barrages d'Europa League. Ça veut dire que tu as moins de matchs que si tu finis 2e. Ouais. Donc tu rentres en barrage. Si tu passes les barrages, tu es en Europa League. Si tu les loupes, tu es en conférence. Voilà. La 3e place, si Bâle gagne la coupe, c'est ça. La 2e place, c'est Q2. C'est ce qu'on a connu la saison C'est ce qu'on a connu voilà, c'est Q2 de voilà. Chelsea. Non, c'est ce qu'on a connu là avec Genk. Ah, d'accord, ok. Ça veut dire que tu es en 2e tour de qualif de Champions League. Tu te loupes. Tu vas en 3e tour de qualif d'Europa. Tu te loupes. Tu vas en barrage de conférence. Ok. Tu te loupes. Tu es loin. Ok. Dites-nous en commentaire. Ouais, 2e, 3e place. Moi, évidemment, je suis de ton avis et de l'avis d'Eberly. Je cite ces mots. Ouais, je suis de l'avis du coach. Faut aller chercher cette 2e place quand même. Je pense aussi. Pour moi, c'est. Non. T'es compétiteur, tu veux jouer au foot, tu veux jouer ce qu'il y a de plus haut. Donc, forcément, je te dis pas que demain ils vont jouer avec des champions et la gagner ou autre, mais tu veux toujours te battre pour le max. Et le max, en l'occurrence, c'est la Champions. Si la Champions n'est pas accessible, c'est l'Europa League. Ouais. Non, je suis tout à fait d'accord. Il faut jouer cette 2e place. Rien que pour l'impact financier derrière, etc. Puis pour l'enjeu, tu vois, moi je pense au recrutement cet été. Ouais. C'est vrai que le recrutement, c'est important. Mais bien sûr. Et puis même après, on était quoi, 2e la saison passée, on finit 2e là. 3e la saison passée. Ouais, t'as raison. 2e la saison d'avant. Voilà, c'était ça. Et du 3e, souviens-toi la remontada de Lugano. Ouais, c'est vrai. Mais du coup, c'est là où pour moi ça a beaucoup plus d'importance. Vu le recrutement qu'il faut faire cet été, il faut jouer cette 2e place-là. Après, si on veut vivre une saison européenne, c'est clair que la 3e place, elle est plus sûre. Elle te l'assure en tout cas. Voilà. Et peut-être que dans les coulisses, donc dans l'administration, ils sont peut-être plus chauds à ce que Servette soit 3e. Après, voilà, est-ce que c'est comme tu dis, est-ce que tu tentes Conference League, sûr, ou est-ce que tu vas pas quand même essayer de chercher une Europa League? Après, moi, soyons honnêtes, la Champions League, ça va être un peu compliqué, notamment vu les clubs qui vont arriver dans les. Mais c'est ça, moi, en fait, déjà, passer un tour. Du truc, parce que est-ce qu'on a vraiment un niveau pour pouvoir. Enfin, quand tu vois IB, ce qu'ils ont fait, moi j'ai pas envie de vivre ça la saison prochaine. Non. Tu veux pas te faire des déplacements en Europe? J'ai pas envie d'être dernier du classement à 0 points. Dire Servette. Mais bien sûr, c'est pas grave. On est allé à Prague, on en a pris 4. Mais l'enjeu, mais on est d'accord. Mais l'enjeu sportif, il est un minimum, tu vois. Enfin, je veux dire, au moins avoir 3 points là. La Champions League, je pense qu'il n'y a pas d'objectif sportif. C'est juste financier. Tu te qualifies en Ligue des Champions juste à l'entrée à la qualification. T'en as 15 millions. Non, mais ça, 18. On est d'accord. Ça, pour moi, on est tout à fait d'accord. Après, moi, j'aime bien les voir jouer pour gagner derrière. Et puis, je comprends. Clairement que l'adversaire en face, il a quand tu vois Chelsea qui vient. Mais même l'Europa League, Thomas, même l'Europa League. Mais moi, l'Europa League, je pense pas que c'est du niveau de Servette. Et je pense que même avec cette nouvelle formule, ça va être beaucoup plus compliqué de passer des tours que la formule précédente avec les groupes. Finalement, tu as été reversé en Conférence League. Bon, alors il y aura plus de matchs. Il y a plusieurs scénarios possibles en réalité. Ouais, on joue la Ligue des Champions, on joue l'Europa League, la Conférence League, on joue rien du tout. Tu vois. Du coup, voilà, c'est plusieurs scénarios disponibles. Selon ce qu'on joue, on peut y aller à fond. Et puis de l'autre côté, si on arrive à se qualifier en Ligue des Champions, c'est magique, c'est incroyable. On vit un hiver de fou, puis après une fin de saison dégueulasse. Ça valait le coup. Parce qu'on va le payer en championnat, on va le payer en coupe, on va le payer. Ça valait le coup, je pense que ça valait. Tandis que pour moi, Europa League et Conference League, il y a quelque chose quand même, un impact plus important. Même dans l'image du club, etc. On finit pas forcément dernier après du classement comme IB ou quoi. Là, pour moi, il y a autre chose. Ouais, mais est-ce que finalement on dénigre, nous en Suisse, on dénigre un peu, non, le mot est fort, je les dénigre pas, j'ai beaucoup de respect pour ce club, mais est-ce qu'on dit IB c'est catastrophique et tout, parce qu'ils ont raté leur campagne en Ligue des Champions cette année? Pas forcément. Oui, ils ont fait 0 points, je crois. Oui, en Suisse, ils ont été un peu critiqués. Mais est-ce que dans le reste de l'Europe, on a tant d'importance non, bien sûr que non. Non, bien sûr que non, ils s'en foutent. Et encore vu nos derniers résultats européens, je pense qu'ils veulent tous tomber contre nous. Ils disent Servette Suisse. Mais t'es un supporter d'IB. Quand je les vois là, après se faire éliminer cette saison est horrible pour eux. Je pense qu'ils sont quand même contents d'être 3e à la fin de la saison, vu ce qu'ils se font derrière. Et puis surtout vu le budget et puis l'effectif qu'il y a, tu vois, c'est ça. Moi, je pense qu'ils sont qualifiés pour la Champions League, c'était bon. Après, c'est clair qu'en termes de joueurs, ils auraient voulu être plus performants. Mais même en tant que spectateur, je veux dire, ça veut dire que tu auras. Bon,
si on parle de la Champions League, même si ça va pas arriver. Ça serait fou. Mais t'as 4 matchs à domicile, 4 matchs à l'extérieur. T'as 4 matchs où tu vas remplir le stade. Mais En Champions League, c'est sûr. Hein. En Europa League, peut-être pas. Et en conférence, encore moins. J'alimente le débat, tu vois. Je suis d'accord avec vous. Non, je sais, c'est bien. Fais-toi l'avocat du diable. Après, il y a un bout, j'essaie de voir aussi sur le long terme, tu vois. C'est pas juste sur une saison flash, là, comme ça, jouer. Enfin, sur le long terme, Servette doit être chaque année européen. Voilà, et bah justement. Et pour moi, pour être chaque année européen, il faut être un peu plus costaud que ce qu'on est là au niveau de l'effectif, des joueurs, du management. Et puis, moi, encore une fois, d'avoir un centre d'entraînement qui n'en est pas vraiment un. Je trouve que pour une équipe et un club qui joue la Champions League, c'est une anomalie totale. Tu vois. Voilà, donc ça serait extraordinaire qu'on y arrive, tu vois, derrière. Mais je pense qu'il y a encore beaucoup de choses dans le projet sportif, dans le projet de management du club et tout, où on va évoluer gentiment. C'est comme la Carouge qui va tout de suite en Super League. Ça coupe peut-être un peu le truc, tu vas d'aller directement. C'est comme l'article qu'il y avait l'année dernière dans le matin ou je sais plus quoi qui disait on va trop vite, trop loin. C'est pas faux d'une certaine manière, tu vois. Après, c'est génial en tant que supporter de le vivre. Ça, voilà. Mais après, tu vois, on n'irait pas trop vite. Je pense que ça va là maintenant. Ça fait quoi? Ça fait 5 ans qu'on joue 4 ans, je crois, qu'on joue les places entre 3 et 4e, justement, où ça fait. Ils ont joué quoi, l'Europe 3 fois en tout cas, enfin les barrages en tout cas. L'anomalie, c'est même cette saison où on n'est même pas européen en fait. Absolument. Pour moi, c'est plus ça l'anomalie comme tu dis que le fait de pas aller en Ligue des Champions, le fait de pas jouer l'Europe. Mais dans mon idée, tu vois, de projet que je dis, c'était là on gagne la Coupe Suisse la saison dernière. Pour moi, c'est de gagner le championnat, de viser peut-être après un 2e, 3e titre en championnat, et puis d'essayer de faire quelque chose après en Ligue des Champions. De se qualifier comme ça, pour moi, c'est le spectacle, c'est le show, de faire le déplacement, de recevoir d'autres équipes et tout, puis c'est génial à vivre, mais j'ai le sentiment que le club va pas trop se mouiller au niveau du recrutement. En fait, il y a une question qui se pose, d'où le fait encore quelques années. Est-ce mieux de finir 2e ou 3e? Parce que en vrai, si tu finis 3e, tu es sûr de jouer européen. Donc ça veut dire que tu peux déjà anticiper un recrutement européen. Là où si tu es 2e, t'as le cul entre deux chaises en fait. Exactement. Tu sais pas si tu recrutes assez vite même pour passer les barrages ou. Et c'est pour ça que je pense à la continuité du projet, tu vois. C'est-à-dire que si on est champion suisse, on a un budget, peut-être qu'on peut recruter malgré tout, on peut jouer l'Europe sans être champion. Oui, alors ça, mais c'est ce que j'aurais voulu cette saison. Ouais, tu vois, voilà. Typiquement, en se faisant en plus éliminer de la coupe, on n'avait plus que ça à jouer. Mais tu vois après que il faut un rythme en fait pour pouvoir gagner une saison. Et puis ce rythme-là, on l'avait la saison dernière en jouant tous les 3 jours. Et en jouant après une fois par semaine, on le perd et on perd les matchs derrière. De ne pas réfléchir et d'aller à fond, en fait, ça nous va très bien. Et tu le vois dans les autres équipes, Bâle, les autres années, IB, etc. Ils gardent ce rythme-là. Il n'y a que IB cette année qui se troue total. Mais sinon, c'est. Voilà. Même Lugano qui avait ce rythme au début de saison. Ouais, exactement. C'est ce que Konya nous disait aussi. Voilà. Il préfère jouer tous les 3 jours que jouer une fois par semaine. Bien sûr. Je comprends. Peut-être un peu plus épuisant physiquement, mais mentalement, ça les maintient concentrés toute la semaine. Les séances d'entraînement sont du coup un peu moins intenses et moins lourdes parce qu'il y a un peu plus de récupération. Et les joueurs préfèrent ça. C'est sûr, tu préfères jouer des matchs que t'entraîner. Absolument. Il faut une très bonne prépa pour pouvoir mettre en place les stratégies de jeu. On faisait confiance à Weiler. Voilà. Ça. Et puis du coup, après, tu appliques. Et puis les entraînements, c'est de la récup, c'est du truc. Et puis après, tu joues le match tous les 3 jours. Voilà. Mais comme Konya l'expliquait plusieurs fois, c'est ça, quoi. Ouais. Voilà. Bien. Très beau débat. C'est un gros débat. C'est un gros débat. Dites-nous en commentaire si vous préférez 2e, 3e place, etc. Et après, à pas oublier aussi, pour en terminer là-dessus, que les joueurs qui seront recrutés, je ne sais pas si ce sont les mêmes si tu finis 2e ou si tu finis 3e. Parce que si tu joues, si tu vas avec l'ambition de jouer la Ligue des Champions, tu peux peut-être viser un peu plus haut en termes de joueurs à recruter. Si tu joues à la Conference League, tu n'attires pas forcément les mêmes joueurs non plus. Mais inversement, si tu tentes du recrutement pour la Champions League et qu'au final tu joues aucune. Ouais, mais au moins tu joueras les qualifications, tu vois, de la Ligue des Champions. Si tu finis 2e, tu joueras les qualifications. Ça veut dire que tu vas recruter vite parce que les qualifications elles viennent vite. Elles arrivent au mois d'août. Début août. Il y aurait déjà des discussions en cours, en tout cas, selon le coach. Rumeurs, selon le coach. Weiler qui est parti au Japon, on a entendu ça. Là, le japonais. C'est ça. Il y aurait même un joueur signé alors ça, c'est une rumeur. Ah, ça, c'est une rumeur. Ça, c'est une rumeur qu'un joueur en fin de contrat de Super League aurait signé à Servette. C'est une rumeur, donc on va prendre avec des pincettes. Par contre, ce qui est confirmé. Moi, je filme. Alors, lui, on a pensé à plein d'autres joueurs, mais on ne sait pas qui et on ne sait pas si c'est vrai. Donc, c'est vraiment une rumeur. Par contre, ce qui est confirmé, c'est qu'Aberlin nous a dit qu'il avait commencé les discussions depuis début mai avec certains joueurs pour le recrutement. Ouais, c'est pas mal. Donc, il nous a pas dit les noms. On sait pas qui. On sait pas si c'est le championnat suisse ou ailleurs. C'est déjà bien d'anticiper quand même. Des discussions ont commencé.
Oui, mais après, il faut apprendre des erreurs. Je veux dire, Après, il faut gérer les contrats. Ça, ce sera une autre question. Ouais. Mais je veux dire, on a vécu déjà une expérience avec les saisons passées, la saison depuis qu'on est en Super League, gentiment, on engrange de l'expérience. Et puis, tous les joueurs qui nous ont fait monter et puis qui nous ont fait gagner là ces derniers temps arrivent gentiment aussi en fin de contrat pour beaucoup ou avec l'âge et tout. On arrive sur une fin de cycle, hein, mais on n'a pas le temps d'en parler. Hein, ouais. Je sais. On reviendra ça. On pourra faire ça sur un live en fin de saison. On va faire un live en fin de saison. Mais j'aimerais quand même revenir, parce que le temps passe, messieurs, sur le prochain match. On revient au terre-terre. Sérieux, au terrain. Servette reçoit jeudi soir Lugano. Venez nombreux si vous avez rien à faire jeudi soir. Un jeu de reday, match après, allez faire la fête. Qu'est-ce qu'on en pense de ce match? Là, vraiment, c'est le match qu'il faut gagner. Ouais. Parce qu'on se dit le match nul contre IB 1-1, c'est un bon résultat, mais ce sera un vrai bon résultat si tu bats Lugano. T'arrives à juste remettre le classement, s'il te plaît? Bien sûr. Juste voir un peu la trend en ce moment, Lugano, les derniers résultats, à part le 5-1 contre... Lugano, c'est pas la grande forme non plus. Ouais, mais toutes les équipes, c'est pas la grande forme. Ouais, donc tu vois, c'est une Lugano a gagné son premier match contre Lucerne, de mémoire. Ouais, il me semble. Ouais. Et a perdu contre Bâle. Ouais, j'aurais voulu voir avant, mais c'est pas grave, t'inquiète pas. Tu veux avant? Ouais, non, mais t'inquiète. On peut aller voir les résultats de Lugano, t'inquiète pas. C'est voir un peu dans quelle dynamique ils sont ou pas. Après, je pense que... Lugano, à part le match contre Bâle, c'est une victoire à Lucerne, une défaite à Lausanne, un nul contre Saint-Gall, une défaite à Bâle, une victoire à Yverdon, une défaite contre Servette. On se souvient de ce match. C'est en dents de scie. Ça gagne, ça perd. Et peut-être aussi psychologiquement, ils ont un peu... Servette a peut-être un avantage sur eux, étant donné que le dernier match, ils l'ont gagné. Servette revient quand même on en parlait avant, vers à moitié vide, à moitié plein. Je pense un bon point en tout cas contre IB. Là où Lugano a pris une rouste. Absolument. Donc peut-être que Lugano sera peut-être un peu dans le même état d'esprit que Servette en première mi-temps l'autre jour et que Servette aura un peu plus de confiance et pourra être un peu plus agressif et jouer. J'espère en tout cas. J'espère. Après, ça reste des Servette Lugano. Bien sûr. Et on connaît l'historique des Servette Lugano. Alors ces temps-ci, ça a un peu changé. Hein. C'était Servette un peu quand plus même impactant. Quand même, Servette on a gagné un peu plus que. Mais surtout à Lugano, moi je trouve les matchs là-bas étaient. Enfin, le dernier. Ici, c'est compliqué aussi. Hein, oui. Lugano. Non, clairement. Mais le match là-bas, a fait une grosse différence. Ouais. Mais après, oui, moi je pense que ça serait une victoire importante à avoir là pour être tranquille derrière. Et puis comme tu dis, moi je sens pas Lugano là, surtout après la défaite qu'ils ont eue comme nous la semaine d'avant contre Bâle, etc. Je pense que... Et puis en plus ils font un déplacement jusqu'ici aussi. Donc à mon avis, c'est plus à nous de bien jouer, tu vois, et puis de mettre de l'impact pour essayer d'en mettre un au fond du filet pour une fois, tu vois. Puis, et puis sortir avec ces 3 points là contre Lugano. Depuis 2023, Servette, c'est 1, 2, 3. C'est toujours un but. Non. Sur 8 matchs, c'est 1, 2, 3, 4. 4 victoires. Hein. Ouais. C'est pas mal. Ouais, moitié. C'est pas mal. Hein. Et entre-temps, il y a des matchs nuls. Il n'y a pas que des victoires de Lugano. Ouais. Alors que si on revient plus loin, c'est quand même des 0-0, 2-2, 1-1, 2-2. On connaît. Hein. Les Servette Lugano, en vrai, c'est souvent les mêmes scénarios. Ils marquent un but ou on marque un but, l'autre égalise et après, ils foutent par terre pendant tout le monde. Jusqu'à la fin. Et ça épille. Là, je me souviens d'un 2-1. Je sais pas si vous vous souvenez, un match à l'après. Il y avait 1-1. Ils arrêtaient pas de perdre du temps. Et Servette a marqué à la dernière minute. Et j'ai exulté, comme si on avait gagné un titre. J'étais tellement content de les battre après ces salasseries qui toute cette souffrance. Ouais. Donc voilà. Ça reste un Servette Lugano. Il devrait pas y avoir beaucoup de buts. Lugano devrait défendre. Servette attaquer. Maintenant, à Servette d'être efficace. C'est ça. On va emporter ces 3 points. Pour moi, en tout cas, c'est vrai qu'ils doivent là avoir. Retour d'Antunes. Qui doivent faire le match et ils doivent prendre 3 points en fait. Je pense il y a même clairement. Il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de discussion, débat ou de calcul à faire. Faut y aller pour gagner et prendre les 3 points. Ouais. Clairement. Écoute, est-ce que tu mets Crivelli titulaire ce match-là? Oui. Dans la défense de Lugano, là, il va faire un petit chantier. Je pense que ça dépend. Tu pars comment, toi? Je pense, Puis Antunes qui revient? Antunes qui revient, justement. Donc tu peux revenir avec Doulin Konya au milieu. Konya qui est peut-être
Moins besoin de créer. Adams, tu laisses. Hein. Tu sors Barron du 11 du coup Tu sors Barron du 11 je crois, ouais. Ou tu mets pas Maintenant que tu as installé Séverin et Adams qui jouent ensemble depuis plusieurs matchs, voilà, hein. Adams hier finalement ça va. Ouais. Il y a 2-3 cagades mais qui n'ont pas d'impact. Mais je sais pas. Moi je sens une fragilité quand il a le ballon ou quand il doit essayer de récupérer la balle. Il est pas serein, même nous on est pas serein. Il est pas serein. Non, moi non plus. Clairement je suis pas serein non plus. Mais écoute, peut-être qu'il est pas un peu trop nonchalant des fois. Oui, moi je trouve. Ou lourd, tu vois, je sais pas. En fait, ouais, il y a peut-être un peu de ça. Après, tu vois, comme on discutait tout à l'heure, est-ce que en première mi-temps, c'est pas tout Servette qui n'est pas serein? Oui, clairement. En deuxième mi-temps, je trouve. Alors, je dis pas qu'il fait un match à la Maldini ou autre, mais abuse pas. loin de là. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il fait son match en deuxième mi-temps et il n'y a pas trop d'occasions non plus. Et voilà quoi, il y a une sérénité qui s'est un peu retrouvée lors de la deuxième période qu'on n'avait pas du tout en première. Ouais. Non, clairement. Écoute, on le reverra contre Lugano de toute façon. Ça, c'est clair. Messieurs, merci. Attendez d'avoir le pronostic, pardon. Ah, prono. Qui dit musique dit prono. Vous mouillez pas? T'es superstitieux, Nico? Je suis pas superstitieux. T'envoies un ou pas? Prono ou pas? Tu te mouilles ou pas? Non, je vais pas me mouiller. Il se mouille pas. 1-0 Servette. 1-0 Servette. C'est Lugano, hein. Ouais, bah oui, alors ça, c'est sûr qu'il y aura pas un festival. C'est pas Inter-Barça. Non, voilà, clairement. S'il y a déjà un but, on est content. Ah ouais, c'est pour ça 1-0. 1-0, c'est bien, je prends le même 1-0. Et but de Steva. Ah, toujours. Dans les grands moments, les grands joueurs. Exact. J'espère. Bientôt, on va organiser cette statue-là. Ah. Merci Nico, merci Thomas, merci à vous toutes et toutes. Merci à toi Bijan. Merci à toi. Ouais, de rien. Qui nous écoutez, regardez, likez, commentez, partagez. N'hésitez pas à continuer à débattre. Hein. D'accord, pas d'accord avec nous. On lit tout. Et voilà. Allez, Servette. Et n'oubliez pas de venir jeudi 20h30 au stade Servette Lugano pour un super jeu de Allez, Servette. Ciao. Servette, ciao.